Louis. Elle. Vous connaissez l'expression « les cordonniers sont les plus mal chaussés » ? Eh bien, c'est exactement comme ça que je me sens alors que je commence cet épisode. J'ai mis des années à me remettre de certaines ruptures. Pour certaines, je suis pas tout à fait sûre de m'en être vraiment remise, et surtout après chaque rupture, systématiquement, je lance à qui veut l'entendre que je ne m'en remettrai jamais. Et sur le moment, j'y crois vraiment. À n'importe quel ami qui traverse une rupture, je répète cette phrase horripilante. Le temps fait bien les choses. Mais la vérité, c'est que je sais pas si j'y crois vraiment. Alors, est-ce qu'on finit vraiment par aller mieux ? Faut que je te dise. Des vraies questions, faut que je te dise. Des vraies réponses. Faut que je te dise. Je suis Marine Revol, journaliste. Bienvenue dans Faut que je te dise. Est-ce qu'on se remet vraiment d'une rupture ? Ce qui est sûr, et je vous rassure tout de suite, c'est que se remettre d'une séparation, c'est un long processus, parfois très long. Dans Sex and the City, le personnage de Charlotte York dit qu'il faut environ la moitié de la durée de la relation pour s'en remettre. En gros, si vous êtes sorti avec quelqu'un pendant 1 an, il faudrait 6 mois pour passer à autre chose. Ça me paraît très optimiste, ou pas très fiable. Et se remettre ou ne pas se remettre d'une rupture, ça n'a pas grand-chose à voir avec la durée de la relation. Moi, par exemple, je peux très bien être dévastée des semaines après avoir échangé une glace et un bisou avec un mec. J'exagère, mais vous voyez l'idée. Une étude publiée en 2025 dans la revue universitaire Social Psychological and Personality Science montre qu'il faut environ 4,18 années, donc entre 4 et 5 ans, pour que le lien d'attachement après une rupture s'estompe complètement. Il s'agit d'un point médian, il y a autant de personnes qui tournent la page beaucoup plus vite que de gens qui gardent des traces plus longtemps. Mais attention, ce chiffre ne veut pas dire que l'on souffre pendant tout ce temps, ni que c'est pareil pour tout le monde. Dans l'étude, les participants avaient tous vécu au moins une relation significative d'une durée minimale de 2 ans. Et si ça peut vous rassurer, les chercheurs notent qu'avec le temps, dans la majorité des cas, le lien émotionnel avec l'ex finit par disparaître. L'autre devient simplement quelqu'un qu'on a connu. Si vous aimez Taylor Swift, c'est un peu ce qu'elle raconte dans la chanson All Too Well. C'est une ballade, la version longue dure 10 minutes, dans laquelle elle exprime sa difficulté à oublier une histoire d'amour pourtant brève. Là, certains vont me dire « Oui, mais le meilleur moyen d'oublier quelqu'un, c'est de le remplacer. De se prendre un bon partenaire pansement pour passer à autre chose. » Alors déjà, j'aimerais pas être le pansement que vous allez choisir. Et surtout, ça ne marche pas à tous les coups. Selon la même étude, se remettre avec quelqu'un n'efface pas magiquement les liens d'attachement de la relation précédente. Helen Fisher, une anthropologue américaine dont on vous a déjà parlé dans Faut que je te dise, celle qui a consacré son œuvre à étudier les mécanismes amoureux et à trouver l'amour à 75 ans, dit aussi que l'activité cérébrale liée à l'amour perdu peut persister pendant des mois, voire des années. Le temps nécessaire pour se remettre d'une rupture varie aussi selon plusieurs facteurs, notamment les personnes et les situations. Il y a ce qui dépend de vous, par exemple si vous avez une anxiété d'abandon importante, et il y a ce qui dépend de la relation en question, comme son intensité, est-ce que vous étiez très amoureux, le fait de rester en contact, même par réseaux sociaux interposés, les raisons de la rupture, se faire larguer brutalement pour quelqu'un d'autre, ça ne produit pas les mêmes effets que de se faire quitter parce qu'on n'arrive plus à s'entendre, est-ce qu'il y a eu des violences pendant la relation ou après la séparation, ou tout simplement un conflit. Et enfin, est-ce qu'on a du soutien, de la famille, des amis avec qui pleurer au téléphone. Et j'ajouterais que si c'était votre première relation, ou une des toutes premières, ce qui est souvent le cas quand on est encore adolescent, alors tout est encore plus fort, plus neuf, plus marquant. La psychiatre française Audrey Moulinec a publié en 2022 un article universitaire « Aimer à en mourir » ou la douleur de la première rupture amoureuse. Elle décrit, je cite, « La perte d'objets d'amour rejoue les éprouvés infantiles lors des premières séparations. En gros, les chagrins d'amour à l'adolescence ravivent le même genre d'émotions pas très agréables que vous avez vécu quand vous avez été séparé du ventre de votre maman ou lors de votre premier jour en crèche. Le reste, dans les grandes lignes, confirme que les états de vulnérabilité et de fragilité propres à l'adolescence peuvent rendre les ruptures plus difficiles à vivre parce qu'elles déclenchent de vraies crises identitaires. Tout simplement parce qu'à cet âge-là, on vit tout un peu plus intensément. Ce sont donc des événements émotionnels importants dans nos vies. Et si un jour vous dites à quelqu'un que vous pensez que vous n'allez jamais vous en remettre, cette personne ne doit pas vous prendre à la légère.
Votre chagrin mérite d'être entendu. Ce qui peut aider aussi, pas à aller mieux tout de suite mais à reprendre un peu d'air, c'est de comprendre qu'il existe un chemin, un processus, même flou, vers la guérison. Ce sont les fameuses étapes du deuil amoureux. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Elles viennent du travail de la psychiatre suisse-américaine Elisabeth Kübler-Ross, qui a théorisé ça en 1969. Ces étapes, présentées dans son livre Death and Dying, concernent au départ le processus psychologique vécu par les patients en phase terminale de maladies graves et par leurs proches. Ensuite, ces étapes ont été reprises et appliquées à la vie amoureuse, et on les trouve maintenant un peu partout dans les livres de développement personnel. Je vous résume ça. Phase 1, le déni. Non, il m'a pas vraiment quitté. Phase 2, la colère. De toute façon, je suis trop bien pour elle, qu'elle finisse découpée et servie en tartare. Phase 3, le marchandage. Si je fais ça, il va revenir. C'est aussi Maxine, dans Ginny and Georgia, une série Netflix, qui pense que si elle porte une tenue de scène super sexy pour la comédie musicale du lycée, son ex reviendra. Phase 4, la dépression. Pas besoin de vous faire un dessin, ça implique des larmes et du vide. Et phase 5, l'acceptation. C'était pas la bonne personne. Ça n'est pas figé. Certaines personnes ne passent pas par certaines étapes ou font des allers-retours. Moi, j'appelle ça des rechutes. Maintenant, vous allez probablement me dire « Oui, mais quand même, c'est possible de jamais s'en remettre. » Dans la littérature, ça arrive tout le temps. Dans Roméo et Juliette, personne ne s'en remet et tout le monde meurt. Mais ça, c'est Roméo et Juliette. Je peux pas faire le chemin à votre place, mais a priori, il y a quand même de grandes chances pour que vous vous remettiez de n'importe quelle rupture. On n'est pas des experts du sujet ici. Moi, la première, vous l'aurez compris. Mais on peut quand même vous donner quelques conseils qu'on nous a donnés et qu'on a envie de partager. Pour ma part, ça serait demander des explications. Poser autant de questions qu'il faut pour ne pas ressortir de là avec des incompréhensions. Ça vous évitera de vous demander pendant des mois à quel moment précis les choses ont commencé à partir en toupie. L'autre vous en doit, vous avez le droit à des réponses. Ensuite, acceptez votre détresse. Ne mettez pas vos émotions sous le tapis, ça ne marche jamais. Moi, après une séparation, je me lance souvent un défi un peu fou ou un peu con. C'est comme ça que j'ai appris l'allemand, que j'ai lu tout Kundera et que je me suis inscrite à un semi-marathon. À la rédaction du L et de Louis Média, chacun a son petit truc pour se donner du baume au cœur après une rupture. Zoé, par exemple, elle fait comme dans la série Shrinking. Elle écoute en boucle la chanson la plus triste de la Terre, avec un minuteur réglé sur 15-30 minutes, pour pleurer à fond et se lâcher un bon coup. Axel, elle part marcher dans la nature. Louise, elle parle des heures avec ses amis. Est-ce qu'on peut ne jamais s'en remettre ? Je pense que oui, mais pour la plupart des gens, le temps, effectivement, et c'est toujours aussi insupportable à entendre, le temps fait bien les choses. Cette guérison peut prendre 1000 formes, autant de formes qu'il y a de personnes. Pendant ce temps, on morfle, mais à la fin, sans qu'on sache vraiment comment c'est arrivé, la douleur s'atténue et le manque aussi. Et puis franchement, est-ce qu'on a envie d'oublier totalement quelqu'un qu'on a aimé ? Un ex, ça laisse des traces, des blessures, mais aussi parfois des super souvenirs, des chansons qui voudront dire quelque chose uniquement pour vous, pour toujours. Est-ce qu'on veut que tout ça s'efface ? Pas sûr. On veut juste ne plus en souffrir au quotidien, et ça, c'est possible, même si c'est dur. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Faut que je te dise, un podcast coproduit par le magazine Elle et Louis Média.